Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, je vous ai donné rendez-vous ce soir pour le décryptage du live ou bien du post de Célestin Djamen. Célestin Djamen, c'est un partisan ou un serpentisant ou aussi un membre du MRC. Le MRC, c'est le parti pour la renaissance du Cameroun. Et Célestin Djamen a décidé d'écrire, de dire quelque chose. Je constate qu'il y a des Camerounais qui pensent que je finis par me répéter. La répétition, je voulais leur dire que la répétition, c'est la mère de la connaissance. La répétition, c'est la mère de l'instauration mentale. La répétition, c'est la mère de toute réflexion. Donc, pour leur dire que je n'ai pas honte de me répéter, je n'ai pas un problème à me répéter, je n'ai pas d'issue, je n'ai rien contre la répétition. La répétition, c'est ça. C'est comme ça. Ça veut dire, pour que les choses s'implantent dans l'esprit des gens, il faut répéter. Surtout venant d'un peuple ou d'un pays où la majeure partie des temps, les gens sont sodomisés mentalement. Donc la répétition est nécessaire. Je voulais dire à cette personne que je suis OK avec la répétition et que il n'y a pas de problème. OK? Mais comme je dis encore, nous devons communiquer. Nous devons communiquer. Tout se trouve dans la communication. Si le régime Biya fait 40 ans au pouvoir ou 60 ans au pouvoir, c'est parce qu'il y a eu une erreur dans la communication. Ou alors, la communication n'était pas possible, comme ça l'est aujourd'hui. Et la difficulté que le régime Biya a, c'est quoi? C'est que les Camerounais peuvent communiquer. Les Camerounais peuvent échanger. Les Camerounais peuvent parler de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils disent. Et c'est la magie de la communication. Donc, j'appelle à tous les Camerounais de communiquer. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur, n'ayez pas de retenue lorsqu'il faut communiquer en ce qui concerne le changement au Cameroun. Ne vous sentez pas minable ou bien mal positionné ou bien ne pas être du bon camp ou bien du mauvais camp. Ça, ce n'est pas l'intérêt. L'intérêt de savoir qui pour vous est l'option adéquate. L'option politique adéquate pour le Cameroun et communiquer envers cette personne, et communiquer envers cette idéologie, communiquer. C'est le plus important. OK? OK. Bon, cet après-midi, je voudrais décortiquer le live ou bien le post de Célestin Djamen. Et j'aimerais partager mon idée, ma perception et ma communication politique.
avec vous. Donc, invitez les amis. Si vous connaissez Célestin Djamène, invitez-le. Dites-lui de venir et qu'il écoute. Et au cas où il aurait quelque chose à dire, qu'il prenne la parole. C'est Kwale, rien de spécial. C'est un Camerounais qui est pour l'établissement d'un état de droit au Cameroun, d'une réelle démocratie au Cameroun. Et je donnerai tout ce que j'ai pour cela. Invitez les amis, partagez. En attendant, on va jouer... avec Ernest Obama, avec Patrick, avec Haïti, Papa Haïti. Cette décision, non seulement n'a jamais été respectée, mais ils sont même partis attaquer le Conseil national de la communication en justice, jusqu'à la Cour suprême, à la Chambre administrative. Et le 19 juin 2019, ils ont obtenu gain de cause. C'est-à-dire que le chef de l'État, qui est chef de la magistrature suprême, crée un organe de régulation. Et cet organe de régulation, un individu se lève et dit « je n'écoute pas ». Et puis les magistrats le suivent et condamnent Peter Nsoka, qui amène au président. Voilà encore une autre décision qui vient d'arriver. Appelez les amis. Au même Conseil national de la communication, par rapport aux propos qui ont été tenus sur la chaîne Vision 4, dans ce qu'ils appellent Club Élite, où ils ont totalement, c'est la première fois qu'on voit ça au monde, on vient laver le chef de la police, rincer, Peuple repasser, étaler. du Nouveau Cameroun, ce que tu dis est très Mais qu'est-ce important. qui s'est passé? Mais bon. Le Conseil national de la communication a encore siégé avec tous les propos qu'il y a eu. On les suspend. On suspend Amouk Belinga. On suspend Papa. Ici, on suspend Zé. Mais le même jour, il est programmé au journal. Bonsoir à tous les amis. Bonsoir à ceux qui sont là pour le live. Anne-Marie Tchandje, je ne vous chasse pas. Je vous demande de comprendre les choses. Je vous demande de prêter attention. Il s'agit de N'Djamène ce soir. Il s'agit du live en ce qui concerne l'état d'esprit de la révolution. Monsieur N'Djamène, c'est un militant du MRC, soi-disant. Monsieur N'Djamène, c'est quelqu'un qui est pour le changement, soi-disant. Alors, chaque chose qu'il dit, la façon dont il s'exprime, le milieu dans lequel il s'exprime, pour moi, c'est important. Parce que je suis pour le changement. Parce que je suis pour le changement au Cameroun. Pour l'instauration d'un état de droit au Cameroun, je suis pour. Donc, pour moi, c'est très important. Tout ce que les gens disent, tout ce que les gens pensent, en ce qui concerne l'instauration d'un état de droit au Cameroun, moi, ça m'intéresse. Le reste ne m'intéresse pas. Voilà pourquoi j'ai mis un peu un live là pour vous faire comprendre que est-ce que ça vous intéresse? Pour que vous me dites, ok, pour que vous me disiez, ok, voilà, vraiment, nous sommes chaud. Rémi, oh non, alors aujourd'hui, vraiment, attends demain, attends quand.
Mais pour moi, c'est pas ça. Je veux parler de Célestin Djamène. Parce que pour moi, c'est très important. Pour moi, c'est très important de lire Célestin Djamène et de prendre en considération ce qu'il pense. Beaucoup d'entre nous peuvent se dire, c'est pas important. Que ça ne cherche pas Paul Biya. Que Célestin Djamène a la liberté de penser. Que Célestin Djamène est un homme et qu'on ne va plus vivre dans un état où on dit la pensée unique. Et que Célestin Djamène exerce la pensée unique. Mais pour moi, c'est très important. Très, très important. Donc, puisque Célestin Djamène est important pour les Camerounais et que son point de vue est important pour les Camerounais, j'aimerais que mon point de vue en ce qui concerne Célestin Djamène soit important pour les Camerounais. Ça, c'est ma vision. C'est ce que je veux. Je veux que les gens m'écoutent plus qu'ils n'écoutent Célestin Djamène. Je veux que les gens sachent ce que je pense, plus que ce que pense Célestin Djamène. Pourquoi? Parce que pour moi, le plus important de la vie, c'est le combat ou bien la tension ou tout ce qu'on donne pour ce à quoi on croit. Ok. La CSI, ça veut dire Survival Cameroon, Survival Initiative Cameroon. Ça veut dire que c'est le projet ou l'initiative du MRC sous l'impulsion de Maurice Kamto. Pour M. N'Djamène, c'est une erreur. Pour M. N'Djamène, c'est une erreur politique. Pendant que pour moi, ce n'est pas une erreur. Pendant que pour moi, ce n'est pas une erreur. Pour M. N'Djamène, c'est un problème. Pendant que pour moi, en tant que Camerounais, ce n'est pas un problème. M. N'Djamène dit que on n'éduque pas un peuple en lui donnant à manger, à boire ou de quoi se soigner. Ça veut dire que pour M. N'Djamène, s'il avait des enfants, s'il avait une famille, il n'aurait pas lui donné de quoi manger, de quoi boire, de quoi se soigner. C'est ce que M. N'Djamène pense. M. N'Djamène dit que on ne donne pas, on n'éduque pas un peuple en lui donnant à manger, à boire ou de quoi se soigner. Ça veut dire pour moi que M. N'Djamène connaît parce que ça veut dire que l'éducation. Parce que, selon mon avis, selon ma propre expérience, j'ai été éduqué par des parents. Et ces parents m'ont donné à manger, ces parents m'ont donné à boire, ces parents m'ont donné à manger, m'ont donné tout ce qu'ils pouvaient. Et ces parents disaient que c'est pour m'éduquer.
Les parents disaient que c'était pour m'éduquer. Est-ce que vous comprenez? Selon M. N'Djamène, nourrir un enfant ne fait pas partie de l'éducation. Donner à manger à un enfant ne fait pas partie de l'éducation. Donner à boire à un enfant ne fait pas partie de l'éducation. Et pourquoi c'est le cas? Parce que M. N'Djamène sort d'une famille très pauvre. M. N'Djamène est le produit de la pauvreté. M. N'Djamène n'a jamais été nourri, n'a jamais été lavé, n'a jamais été entretenu. Bonsoir à tout le monde. Donc, pour M. N'Djamène, c'est normal que pour lui, éduquer un être humain, ce n'est pas... Il dit, on n'éduque pas un être humain en lui donnant à manger, à boire ou de quoi se soigner. Pourtant, nos parents nous ont donné à manger, ont essayé de nous donner à boire, ont essayé de nous donner à manger en nous disant qu'ils nous éduquent. Ça veut dire que M. N'Djamène est le produit d'un monde, d'un milieu où l'éducation, la nourriture, la soif, la faim ne résout pas les problèmes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si vous êtes d'accord, appuyez like ou bien dites oui. Monsieur N'Djamène dit, on n'éduque pas un peuple en lui donnant à manger, à boire, de quoi se soigner. Ça veut dire qu'il est contre l'initiative du MRC, contre l'initiative de Survive Cameroun, contre l'initiative d'Agir. Et c'est normal. Il n'a jamais connu la responsabilité parentale. C'est un pauvre type. C'est un pauvre type. Monsieur N'Djamène, c'est un pauvre enfant. C'est l'enfant issu de la pauvreté dont nous combattons tous les jours. Pour lesquels nous sommes levés parce que nous avons constaté que c'est bizarre et c'est stupide d'être pauvre. Monsieur N'Djamène dit que on n'éduque pas un peuple en lui donnant à manger, boire ou de quoi se soigner. Pourtant, tout parent éduque son enfant en lui donnant à manger, à boire et se soigner. Tout parent qui est normal dans sa tête éduque son enfant en lui donnant à boire, parce que je ne sais pas comment l'enfant va comprendre ce que tu dis s'il n'a pas mangé. Je ne sais pas comment l'enfant va comprendre ce que tu dis s'il n'a pas bu. Je ne sais pas. Mais M. N'Djamène n'a jamais connu ça. M. N'Djamène est une victime de la dictature. M. N'Djamène est une victime du mal en point. C'est une victime du conditionnement social. M. N'Djamène est une victime. Et vous avez besoin, si vous voulez comprendre M. N'Djamène, allez sur son profil. Tapez N'Djamène Célestin. Tapez N'Djamène Célestin ou Célestin N'Djamène et regardez ce qui s'affiche. C'est un monsieur qui, sur son profil,
a une histoire, une image d'un Dieu, d'un Jésus sacrifié. C'est un monsieur qui pense qui est religieux. C'est un monsieur qui subit la religion de la domination. C'est un monsieur qui pense que c'est parce qu'on subit la religion qu'on doit parler. Allez taper N'Djamène, je ne sais pas quoi. Vous allez constater l'image de son profil. C'est un Jésus qui a accroché. Un Jésus qui souffre. Un Jésus qui a subi. Une victime. Voilà M. N'Djamène qui se lève et qui parle, qui donne sa voix, qui dit aux Camerounais ce qui est à faire. Sans prendre conscience lui-même qu'il est une victime d'un système colonial, qu'il est une victime d'une façon de penser. Bonsoir à tout le monde. Je vous dis, allez sur le tapez N'Djamène, Célestin N'Djamène, tout ce que vous voulez, et tombez sur le profil de M. N'Djamène. Regardez l'image qu'il promet ou l'image qu'il transmet aux Camerounais. Vous allez constater que ça n'a rien à voir avec la souveraineté du Cameroun. Ça a tout à voir avec la souveraineté religieuse à laquelle il appartient, pour laquelle il se bat, envers laquelle il a des redevances. Tapez Maurice Kamto, vous verrez. Tapez Penda Ekoka, vous verrez. Tapez, je ne sais pas quoi, qui pour le changement, vous verrez la différence. Chez N'Djamène, vous allez voir les bases, les fondements de sa pensée psychologique, de son état d'esprit. M. N'Djamène est contre la prison parce qu'il est un prisonnier. M. N'Djamène est contre l'égarement parce qu'il est égaré. M. N'Djamène est contre tout asservissement parce qu'il est asservi. Vert ou jaune dit, Kwale, vous abusez déjà trop là. On dirait que vous avez un problème personnel avec ce N'Djamène. Non, 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 non. Je ne le connais pas. Vert ou jaune, je ne le connais pas. Je n'ai jamais échangé avec lui. Mais je le comprends. Et comprendre quelqu'un ne veut pas dire qu'on est pour lui, pour ses états d'esprit ou pour ce qu'il pense. Comprendre quelqu'un veut dire qu'on sait, on observe et on constate qu'il vient de tel background. Ce n'est pas parce qu'on comprend quelqu'un qu'on est pour lui. Ok, vert ou jaune. Ça n'a rien à voir avec... Je n'ai pas un problème avec N'Djamène. Pas du tout, je ne le connais même pas. Mais je dis que M. N'Djamène dit que on n'éduque pas un peuple en lui donnant à manger, à boire ou de quoi se soigner. Pourtant, M. N'Djamène est un produit d'une famille où on donne à boire, où les parents se battent à donner à boire, à manger, à se soigner à ses enfants. Ça veut dire que dans la réalité, pour soigner ses enfants, pour donner à manger à ses enfants, on fait quelque chose. Et ça fait partie de l'éducation. L'éducation
n'est pas un contexte, ce n'est pas quelque chose qui est écrit dans les livres. C'est ce que tu fais pour tes enfants, pour ta progéniture, pour tes gens, pour ton milieu, pour ta communauté. Monsieur N'Djamène renie ça. Il dit que on n'éduque pas un peuple en lui donnant à manger. Pourtant, moi, mes parents m'ont donné à manger. Et mes parents disaient que ça fait partie de l'éducation. Mes parents disaient que ça fait partie de l'éducation. Et moi, j'ai des enfants. Je leur donne à manger. Ça fait partie de l'éducation. Ça fait partie de l'éducation. C'est déjà une erreur mentale. Ça prouve que la personne est hors réalité. Ça prouve que la personne a un problème mental. Pourtant, parce que lui, il a des enfants. Parce que lui, il a des familles. Parce que lui, il a des compatriotes qui ont besoin d'être soignés, qui ont besoin d'être nourris, qui ont besoin d'être vêtis. Mais M. N'Djamène dit qu'on n'éduque pas un peuple en lui donnant à manger, à boire, ou que ce soit, ou que se soigner. Ça veut dire que M. N'Djamène, parce que c'est l'éducation. Ça veut dire que M. N'Djamène ne sait pas ce que c'est que l'éducation. M. N'Djamène est une victime du manque d'éducation. Il ne sait pas. En Allemagne, où moi je vis, tu dois dire que tu es le parent de l'enfant. On doit connaître qui est le parent de l'enfant. Et ce parent est habilité ou bien est supposé payer l'école des enfants. Est supposé nourrir ses enfants. Il est supposé. Parce que si tu fais un enfant, tu dois nourrir cet enfant. Si tu fais un enfant, tu dois l'entretenir. Son plaisir, c'est tout. Tu es supposé. Parce que c'est normal, dans l'état d'esprit normal d'un être humain normal, que s'il fait un enfant, il doit le nourrir, il doit l'entretenir, il doit le vêtir. Monsieur N'Djamène ne connaît pas ça. Monsieur N'Djamène n'a jamais connu un parent qui le soutient, qui l'entretient, qui le nourrit, qui le vêtit. Il y a un frère qui dit qu'il faut comprendre le fond de sa pensée. Il voulait juste dire qu'il ne faut pas tout le temps assister le peuple. C'était ça son message. Mais attention, je dis encore que M. N'Djamène a trouvé le mauvais moment de sortir son message. Et ça ne peut que venir d'un homme qui est souffreteux. Les gens qui souffrent dans la vie ne savent pas quand est-ce qu'il faut dire des choses. Quand est-ce qu'il faut envoyer des messages. Ils sont impulsifs. Parce que Maurice Kamto, le MRC, Agir et tous les Camerounais n'ont jamais dit qu'ils voulaient assister les Camerounais toute leur vie. Ils n'ont jamais dit ça. Agir, Maurice Kamto, la coalition, tous les Camerounais qui sont pour le changement n'ont jamais dit qu'ils voulaient vivre d'assistanat ou bien qu'ils voulaient assister le peuple camerounais. Pourquoi il est pressé? Pourquoi M. N'Djamène est pressé de prouver que la CSI, Maurice Kamto, l'initiative était pressée? Pourquoi? Pourquoi? En fait, c'est M. N'Djamène qui est pressé. M. N'Djamène est pressé de prouver qu'il a échoué. Il est pressé de parler de son échec. Parce que Maurice Kamto,
Pendekoka, le MRC et le peuple camerounais n'ont jamais dit qu'ils avaient pour intention d'assister les Camerounais toute leur vie. N'Djamena, après quelques jours de l'expansion des Camerounais, trouve que on n'éduque pas un peuple en lui donnant à manger, à boire ou de quoi se soigner. Monsieur N'Djamena reflète la pauvreté. Monsieur N'Djamena, c'est quelqu'un qui n'a jamais eu de quoi manger. Personne ne lui a donné de quoi manger. Personne ne lui a donné de quoi boire. Même quand il était enfant. Même quand il n'avait pas les possibilités, il se rappelle qu'on lui a donné, qu'on ne lui a rien donné. On ne l'a pas aidé. Il était en France, il était en Europe, je ne sais pas où. On ne l'a pas aidé. Et il croit que c'est parce qu'on ne l'a pas aidé qu'on ne doit pas aider personne. Mais il ne se pose pas la question, pourquoi on ne m'a pas aidé? Peut-être, ça peut aussi être parce que j'étais un nuisible, parce que j'étais un stupide, parce que je n'avais pas la compréhension de comment la vie fonctionne. Parce que je ne me battais pas pour des raisons qui sont inclusives. Ça peut aussi être ça. Monsieur N'Djamena, vos leçons de on n'éduque pas un peuple en lui donnant à manger, à boire ou de quoi se soigner, c'est stupide. Parce que moi, en tant que parent, je me rassure que mon enfant est en santé. Je me rassure que mon enfant a mangé. Et quand mon enfant est malade, je me rassure qu'il se soigne. Pourtant, je sais que mon enfant doit être autonome. Pourtant, je sais que mon enfant doit prendre sa propre voie. Pourtant, je sais que mon enfant doit être souverain. Un jour, ça veut dire que prendre soin de son enfant n'est en rien contraire avec sa souveraineté. Est-ce que vous comprenez? Le fait que je nourrisse mes enfants, le fait que je donne à manger à mes enfants, le fait que je soigne mes enfants n'a rien à voir avec leur souveraineté, puisque je le fais pour qu'ils soient souverains. Monsieur N'Djamena veut faire comprendre au peuple camerounais que l'initiative Cameroun Survivor, l'initiative du Maurice Kamto, c'est une initiative bidon. C'est ça qu'il veut faire comprendre à travers son message. Que c'est bidon. Alors que dans la réalité, nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes tous des parents. Nous sommes tous des êtres qui ont l'intention de voir nos générations se propulser. Et ce que nous faisons, nous donnons à manger, nous donnons à boire à nos enfants. Nous soutenons nos enfants. Et M. N'Djamena dit que pour lui, ce que Maurice Kamto est en train de faire, ce que Agi est en train de faire, ce que SI est en train de faire, Survive Cameroun, Cameroun Initiative, Survive Initiative est en train de faire, c'est une façon d'éduquer le peuple camerounais. Mais oui! Mais oui! C'est une façon d'éduquer le peuple camerounais. C'est comme ça que les parents éduquent leurs enfants. En leur disant, voici ce que vous devez faire au cas où. Mais comme M. N'Djamena n'a jamais été éduqué, c'est une victime.
Ses parents l'ont abandonné. Il est parti en Europe, abandonné. Il se retrouve rentré au Cameroun, abandonné. Et il ne sait plus quoi faire. Il a l'impression que le monde est un milieu d'abandon. Monsieur N'Djamène, vous avez l'impression que la vie, l'éducation, c'est l'abandon. Non, l'éducation, ce n'est pas l'abandon. L'éducation, ce n'est pas l'abandon. Il y a vert ou jaune qui dit, il a fait peur de Clignancourt. Vraiment, même si Kamto arrive au pouvoir, ce que je souhaite, ça va être très compliqué pour lui de charger la mentalité du Camerounais moyen. Mais exactement. Ça sera compliqué et il le sait. Kamto le sait. Vous n'apprenez rien à Kamto sur la mentalité des Camerounais. Kamto sait qu'il a affaire à des gens qui sont issus de la pauvreté, qui ont une mentalité de pauvre, qui ont une perception de la vie de pauvre, qui sont misérables, qui sont sous-éduqués, qui ont un problème avec l'éducation. Il sait. Vous ne lui apprenez rien. Sinon, il ne serait pas présenté en tant qu'option pour le changement au Cameroun. Kamto le sait. Maurice Kamto le sait. Maurice Kamto le sait. Il n'est pas surpris. Ne donnez pas l'impression qu'il est surpris que ce qui va arriver après. Non, non, il le sait. Et nous, en tant que peuple camerounais, nous le savons. C'est pour ça que nous prenons la parole. C'est pour cela que nous prenons la parole pour contrecarrer ceux qui ne le savent pas ou ceux qui partagent les idées qui sont inconscientes, stupides, comme M. N'Djamène. M. N'Djamène dit, je lis ces paroles, je ne lis pas autre chose. Il dit que on n'éduque pas un peuple en lui donnant à manger, à boire ou de quoi se soigner. Stupide. M. N'Djamène s'est levé parce que le régime Biya ne donnait pas à manger à son peuple, ne donnait pas à boire à son peuple. Et il est le même qui se lève aujourd'hui et dit qu'on ne le fait pas. Vous comprenez? Il s'est donc levé pourquoi? Il s'est levé parce qu'un peuple n'avait pas de quoi manger, de quoi boire. À moins qu'il s'est levé pour faire autre chose. À moins qu'il s'est levé parce qu'on l'a envoyé à se lever. À moins qu'il s'est levé parce qu'on l'a infiltré dans le mouvement. Mais je vais du point que, je vais du fait que il s'est levé parce qu'il avait constaté qu'il n'y avait pas d'eau à boire, parce qu'il n'y avait pas à manger, parce qu'il n'y a pas de route, parce qu'il n'y a pas de soins de santé. Mais il se lève aujourd'hui et dit, on n'éduque pas un peuple en lui donnant à manger. Moi, j'éduque mes enfants en leur donnant à manger. Il n'y a pas de conflit entre donner à manger à mes enfants, donner à boire à mes enfants et l'éducation. L'éducation n'est pas contraire à ça. L'éducation n'est pas contraire à donner à manger aux gens, à boire ou à les soigner. Au contraire, pour que les gens soient autonomes, il faut leur donner à manger, à boire et à se soigner. Ok. Écoutez bien, M. N'Djamène. Il dit ensuite, le faire, c'est maintenir dans la veulerie, l'illusion
et la fainéantise, voire dans l'infantilisation, car en votre absence, ils seront perdus. Écoutez ce que M. Ndiam dit. Il dit que le faire, c'est le maintenir dans la veulerie, l'illusion et la fainéantise, voire dans l'infantilisation, car en votre absence, ils seront perdus. Ndiamène veut montrer ici que, en fait, il est contre le régime Biya. Parce que ce qu'il dit là, c'est ce que le régime Biya a fait. Il veut donner l'impression qu'il est contre le régime Biya. Pour que tout le monde se calme. Pour que tout le monde ait l'impression que M. Ndiamène a compris, que M. Ndiamène est un homme qui veut le changement. Il veut jouer le mec qui veut le changement. Le faire, c'est maintenir dans la veulerie, l'illusion et la fainéantise, voire l'absence, ils seront perdus. Voire dans l'infantilisation, car en votre absence, ils seront perdus. Vous comprenez que il s'adresse au régime Biya. Le régime Biya a tout fait. Il a maintenu dans la veulerie, l'illusion et la fainéantise. Qui est contre ça? Qui parmi nous peut dire que le régime Biya n'a pas maintenu les Camerounais dans la fainéantise? Donc, M. Ndiamène ne dit pas quelque chose de nouveau. M. Ndiamène ne dit pas quelque chose de nouveau aux Camerounais. M. Ndiamène veut donner l'impression qu'il est contre le gouvernement en place, qu'il est contre le système en place. Et pour cela, il doit reconnaître l'état du système en place. Mais le même M. Ndiamène dit que ce n'est pas en donnant à manger aux Camerounais, ce n'est pas donnant à boire aux Camerounais, ce n'est pas donnant le travail aux Camerounais qui va donner l'impression qu'on est pour le changement. Mais si M. Ndiamène reconnaît que le peuple camerounais a été maintenu dans la veulerie, l'illusion et la fainéantise, l'infantilisation, ça veut dire qu'il faut autre chose pour le peuple camerounais. Au moins, si M. Ndiamène est conscient, est clairvoyant, ça veut dire qu'il faut autre chose pour le peuple camerounais. Puisque il veut donner l'impression que, M. Ndiamène veut donner l'impression qu'il est contre le régime Biya. Ce que M. Ndiamène dit, nous le savons. Nous savons que le régime Biya a maintenu la veulerie, l'illusion et la fainéantise. L'infantilisation, nous tous, nous le savons. M. Ndiamène veut donner l'impression qu'il est contre le régime Biya. Mais je vous dis non, il n'est pas contre. Il œuvre pour le régime Biya. Pourquoi? Parce que il remet en question toute action, tout acte qui va contre la veulerie, contre l'illusion et la fainéantise. Pour lui, sauver avec Cameroun, c'est la fainéantise, c'est l'illusion, c'est la veulerie. Pour M. Ndiamène, qui est dans le MRC, qui dit qu'il est dans le MRC, qui défend les idéaux d'un peuple, d'un État souverain, lui trouve que les actes de la CSI, les actes de Survive Cameroun, les actes de Maurice Kamto sont de la duperie. Mais il reconnaît quand même que le régime Biya est un mauvais régime. Parce que le régime Biya maintient dans la veulerie, dans l'illusion et la fainéantise. Est-ce qu'on est fainéant en donnant aux gens les moyens de se soigner? Vous-même, peuple camerounais, répondez en tant qu'être
en tant que Camerounais, en tant qu'être humain, est-ce qu'on est feignant parce qu'on a donné aux gens les moyens de se soigner? Mais bon. Est-ce qu'on est feignant parce qu'on a permis aux gens d'avoir un espoir d'être en vie? Non, M. N'Djamène dit que les actions de la SI sont des actions des feignants. On continue. On ne partage pas. On ne partage pas non plus la vie d'un peuple avec un assistanat reptilien et mesquin. Ça se tourne toujours contre leur auteur. Écoutez très bien. Monsieur N'Djamène dit, on ne change pas non plus la vie d'un peuple dans un assistanat reptilien et mesquin. Ça se retourne toujours contre leur auteur. Ok, ça veut dire que monsieur N'Djamène n'a jamais été assisté. C'est l'enfant de la pauvreté. C'est l'enfant de la pauvreté. Monsieur N'Djamène aurait aimé qu'on l'assiste. Monsieur N'Djamène aurait aimé qu'on lui fasse des œuvres de charité. Et monsieur Kamto n'a pas fait ça. Monsieur Kamto a appelé à la responsabilité individuelle des Camerounais, à prendre soin des autres Camerounais. Ça veut dire que même aux États-Unis, même en Allemagne où je vis, il y a ce qu'on appelle les œuvres de charité. Pourtant, les Allemands, les Africains qui vivent en Allemagne sont bien tenus. La charité n'a rien à voir avec la compatibilité ou la capacité d'un être humain à gouverner. Parfois même, la capacité de convaincre les gens charitables à participer à la gouvernance, c'est une capacité de gouverner. Et Maurice Kamto le dit. Et Maurice Kamto le fait et il le prouve. Mais pour M. N'Djamène, il n'a jamais été assisté. D'ailleurs, c'est un enfant de pauvre. C'est un esprit pauvre. C'est une victime du système de la pauvreté. Et M. N'Djamène ne peut pas comprendre les états d'esprit des gens riches. Il ne peut pas comprendre les états d'esprit d'un homme riche comme Kamto. Pour M. N'Djamène, les riches n'ont jamais pensé aux pauvres. Parce que pour M. N'Djamène, un pauvre est pauvre parce que les riches l'ont rendu riche, l'ont rendu pauvre. N'Djamène n'a jamais pensé que je suis pauvre parce que j'ai choisi, parce que j'ai la responsabilité individuelle de mon état d'esprit, de ma pauvreté. Non. C'est un irresponsable. Pour M. N'Djamène, c'est toujours les pauvres, les riches qui ont rendu les gens pauvres. Donc M. N'Djamène n'a jamais pensé qu'un riche peut penser pour élever la vie des pauvres. Voilà pourquoi M. N'Djamène dit que on ne change pas non plus la vie d'un peuple dans un assistanat reptilien. Mais ce que Maurice Kamto est en train de faire, ce n'est pas un assistanat reptilien. Maurice Kamto est en train de dire aux Camerounais, assiste-toi. Maurice Kamto est en train de dire aux Camerounais, tu es la source de ta vie. Tu es la source de ton énergie. Tu es la source de ta prospérité. Voilà ce que Maurice Kamto est en train de dire. Mais N'Djamène dit qu'on assiste.
Mais Maurice Kamto n'est pas encore en train de gouverner. Il n'est pas au pouvoir. Si Maurice Kamto avait fait ça pendant 10 ans, on pouvait dire qu'il a assisté les Camerounais. On pouvait parler d'assistanat. C'est pas parce que mon père ne sait pas quoi manger ou bien quand manger et que je lui dise que voici ce que tu dois manger quand tu vas manger, que je l'ai assisté, que je suis dans l'assistanat. Non, ça peut aussi prouver que je lui montre ce qu'il ne connaissait pas. N'Djamène, c'est le fils d'un pauvre. N'Djamène est soutenu par l'état de pauvreté. N'Djamène n'a jamais été assisté. N'Djamène a vécu en Europe pauvre. Pauvre. Il n'a jamais travaillé. Et quand il a travaillé, c'était toujours pour les travaux minables, où il a été humilié. Donc, il est rentré au Cameroun pensant que quand il rentrera au Cameroun, il aura l'occasion de se présenter devant les autres Camerounais qui sont pauvres. Comme quelque chose de spécial. Mais attention, Maurice Kamto est venu. Maurice Kamto est venu et lui fait comprendre aux Camerounais que non, vous n'avez pas besoin d'aller en Europe. Tout ce peut se passer sur terre, sur le terre-terre. Background, underground, sur le 237. On peut arranger de telle sorte que quelqu'un qui vient de l'Europe n'ait pas un complexe de supériorité et que quelqu'un qui vit au Cameroun n'ait pas un complexe d'infériorité. Et N'Djamène ne comprend pas ça. Puisqu'il est rentré au Cameroun, parce qu'il a pensé qu'il avait atteint, qu'il était grand, qu'il allait rentrer au Cameroun, il allait avoir quelque chose. On ne lui a jamais rien donné. Il n'a jamais eu de cadeau. C'est un pauvre type. Parce que même aux enfants des riches, on fait des cadeaux. N'Djamène est l'enfant des pauvres. C'est l'enfant des pauvres. On ne lui a jamais fait de cadeau. Il ne peut pas comprendre que dans un monde, on fasse des cadeaux aux autres. Parce que lui, on ne lui a jamais fait de cadeaux. Il préfère, M. N'Djamène préfère la misère des Camerounais que les cadeaux. M. N'Djamène préfère que les Camerounais croupillent que de leur faire des cadeaux. Puisqu'on ne lui a jamais fait de cadeaux, c'est l'enfant d'un pauvre. Il a tout fait. Il est parti en Europe, il est rentré au Cameroun. C'est un pauvre. Pourquoi il va accepter qu'on fasse des cadeaux aux pauvres? On ne lui a jamais fait un cadeau. Il dit, écoutez ce qu'il dit. Un peuple, on peut le tromper en un certain temps ou un temps certain, mais on ne peut pas le tromper tout le temps. Ça veut dire que M. N'Djamène trouve que Maurice Kamto est en train de tromper le peuple. C'est le message qu'il passe dans le conscient collectif. Maurice Kamto est en train de tromper le peuple. Bon, moi, je vous pose la question en tant que vous, peuple camerounais, qui me suivez, qui ne me connaissez pas. Allez dans l'hôpital de Marois, Garoua, Bafoussam, nord-ouest, sud-ouest. Allez un peu partout. Et allez vous poser la question. Allez demander aux médecins, est-ce que c'est possible d'avoir tel traitement ici? Est-ce que c'est possible d'avoir tel traitement là? Et on vous répond. Parce que pour N'Djamène, c'est la tromperie. Monsieur N'Djamène dit que un peuple, on ne peut pas le tromper un certain temps ou un temps certain, mais on ne peut le tromper tout le temps. Mais motherfuckers, monsieur N'Djamène, vous avez été trompé pendant 40-60 ans.
Vous avez l'âge de mes oncles, Monsieur N'Djamène. Monsieur N'Djamène, vous avez l'âge de mes oncles. Monsieur N'Djamène, vous avez l'âge de mes parents. Et vous avez été trompé. Sur quoi vous basez-vous pour dire qu'on ne peut pas tromper un peu pendant longtemps? Le temps, c'est quand? Sur quelle base vous posez-vous pour dire voici le temps où on peut tromper le peuple et voici le temps où on peut tromper le peuple? C'est quand? Puisque vous avez l'âge de mes parents, Monsieur N'Djamène. On vous a trompé. Vous faites partie de des gens qui font partie de votre contexte mental. Vous êtes des personnes trompées. Et vous ne supportez pas que le peuple qui est éveillé ne soit plus trompé. Vous avez été envoyé dans cette affaire pour marginaliser le peuple qui n'est pas trompé, pour donner l'impression qu'il est trompé. Mais vous avez été trompé. Vous êtes rentré au Cameroun parce que vous avez été trompé. On vous a dit qu'en rentrant au Cameroun, vous aurez des positions. C'est ce qu'on vous a dit, Monsieur N'Djamène. Que lorsque vous allez rentrer au Cameroun, vous aurez des positions. Que vous aurez un poste, que vous aurez un parti, que vous aurez une image, que vous aurez ceci. Vous vous êtes laissé fusiller, vous. Et votre nom, ou bien votre slogan, pour les législatives, c'était l'homme du 26. Ça veut dire que pour vous, vous êtes laissé fusiller pour avoir comme conviction le fait qu'on vous ait fusillé pour les élections. Comme si ce qui change les pays, c'est le fait qu'on ait fusillé les leaders ou les représentants politiques. Je vous ai vu faire une campagne politique et dire que vous êtes l'homme du 26. Votre campagne politique, ce n'était pas que je vais apporter l'eau, je vais apporter... Vous êtes l'homme du 26, où tout le monde se rappelle qu'on a fusillé quelqu'un. Donc pour vous, la politique, c'est le martyr. La politique, c'est la souffrance, la misère. Comme vous avez miséré, alors les gens doivent vous aimer parce que vous avez miséré. Monsieur N'Djamène, ce n'est plus le cas. Maurice Kamto, le MRC et les alliés vous ont compris. On vous a cerné. Vous êtes un pauvre type. Vous êtes un misérable. Vous êtes un enfant, un adulte qui n'a pas eu une enfance où les gens ont pris soin d'eux. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle prendre soin de quelqu'un. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle prendre soin de la vie d'autres personnes. Puisqu'on n'a jamais pris soin de votre vie. Vos parents étaient pauvres, Monsieur N'Djamène. Vos parents étaient des pauvres. Vos familles, vos femmes, vos sœurs, vos copines, c'est des pauvres gens. Le pauvre ne connaît pas l'assistanat. Et même quand on l'assiste, il ne sait même pas, il ne connaît pas la valeur de l'assistanat. Il ne le reconnaît pas. Vous êtes un pauvre type. Monsieur N'Djamène dit, la véritable éducation consiste à lui donner les clés de sa propre libération. Qu'est-ce que fait Maurice Kamto? Maurice Kamto appelle aux Camerounais Maurice Kamto appelle aux Camerounais à prendre conscience que leur destin est entre leurs mains. Et M. N'Djamène dit
il est bien la véritable éducation consiste à lui donner les clés de sa propre libération. Maurice Kamto a appelé les Camerounais à se mobiliser, à investir, à mettre dans un panier. Parce que Maurice Kamto a pensé qu'il n'y a que les Camerounais qui peuvent le faire le mieux pour les Camerounais. Et les Camerounais ont répondu. Et M. N'Djamène se lève et dit que la véritable éducation consiste à lui donner les clés de sa propre libération. Soutenir le contraire. Soutenir le contraire est une escroquerie intellectuelle. De quel contraire parle-t-il? N'Djamène veut vous montrer qu'il est contre le régime Biya. Parce que le régime Biya n'a jamais fait le contraire. N'a jamais fait ce qui est... N'a jamais soutenu. N'a jamais donné les clés au peuple camerounais pour sa propre libération. Jamais. Vous voyez? La véritable éducation consiste à lui donner les clés de sa propre libération. Mais c'est ce que Maurice Kamto fait. En appelant au peuple camerounais de se mobiliser au moment où on a besoin de lui. Nous avons cotisé des milliards. Moi, tous les mois, ça fait partie de mon budget mensuel. Ça veut dire que si le MSC ferme, si la SI, Survive Cameroun ferme, ce n'est qu'à ce moment que je vais arrêter. Mais si tant qu'ils se laissent ouverts, tous les mois, il y a un budget pour ça. Tous les mois, chez moi, il y a un budget pour ça. Parce que Maurice Kamto m'a donné le goût. Il m'a donné l'envie, la soif d'être Camerounais. Et M. N'Djamène dit, la véritable éducation, on ne change pas, ok. La véritable éducation consiste à lui donner les clés de sa propre libération. Mais c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a fait. C'est ce que Maurice Kamto a fait. Il m'a donné les clés de ma propre libération. Moi, Camerounais, Kwale Laurent Mbeka. Il m'a donné les clés de ma propre libération. Aucun autre politicien n'a fait ça. Même pas vous, M. N'Djamène. Vous n'avez pas fait ça. Vous avez passé le temps à vous battre pour quelques postes, quelques moments, quelques misères. Mais nous avons une autre libération. Parce que nous avons participé nous-mêmes. J'ai participé moi-même. À ce que vous voyez, M. N'Djamène, tout ce que vous voyez là, j'ai participé à ça. Et je continue à participer à ça. Et je n'ai pas de remords. Il n'y a pas de chose dans mon cœur qui me dit, tu n'aurais pas dû. J'ai assez d'argent pour faire ça. Je pouvais prendre le même argent, aller en boîte de nuit. Je pouvais prendre le même argent, m'acheter des belles paires de chaussures. Est-ce que vous vouliez, pour avoir raison, pour prouver que Maurice Kamto n'est pas l'homme, c'est ce que vous vouliez, qu'on achète des chaussures, qu'on achète des habits, et qu'on ne cotise pas, qu'on ne met pas dans le panier? C'est ce que vous vouliez? Hein, M. N'Djamène? Non, nous avons choisi responsablement, de manière responsable, de mettre ça dedans. Ça vous gêne? Personne n'a jamais mis quelque chose pour vous. Personne, M. N'Djamène, n'a jamais considéré que vous êtes existant. Vous avez la haine des hommes. Vous avez la haine du bien-être. Parce que personne n'a jamais considéré que vous êtes un homme qui a besoin du bien-être. Vous subissez l'instant du passé. Vous subissez les pressions du passé. La pauvreté de vos parents.
Vous ne pouvez pas supporter que les Camerounais s'asseyent chez eux. Ils ont l'eau potable, ils ont la santé, ils ont le travail. Et ça n'a rien à voir avec Moïse Kamto, ça a tout à voir avec vous. Ça a tout à voir avec vous. Pour vous, Moïse Kamto n'est pas le problème. C'est que le problème chez vous, c'est que vous n'avez jamais eu quelqu'un qui prend soin de vous. Quand vous avez eu besoin de la personne, vous étiez un pauvre type. Un pauvre type. Monsieur N'Djamène dit, écoutez très bien, un peuple a des droits sacrés et le rôle du politique, c'est de garantir le respect de ces droits. Quels sont les droits du peuple? Ce n'est pas d'être nourri, ce n'est pas d'être vêtu, n'est-ce pas d'être éduqué, n'est-ce pas d'avoir l'eau potable, n'est-ce pas d'avoir la santé? Quand Maurice Kamto et son projet se mettent dans l'initiative de donner au peuple ce dont il a le droit, vous vous levez et vous dites qu'un peuple est machin. Vous parlez à qui? Vous êtes fou, monsieur N'Djamène. Vous êtes un malade mental. Dans un pays normal, vous serez dans un asile de fous. Monsieur N'Djamène, dans un pays normal, vous serez dans un asile de fous. Vous-même, vous dites, un peuple a des droits sacrés. Et le rôle du politique, c'est de garantir le respect de ces droits. Mais de quelle politique parlez-vous? De quelle politique? Est-ce que pour vous, au Cameroun, il y a une politique qui garantit les droits sacrés du peuple? Je pense que vous vous êtes levé, ou bien vous vous êtes mis du côté du MRC, parce que vous avez constaté que c'était défaillant. Les droits sacrés étaient défaillants. Je pense, je me dis que vous vous êtes mis du côté du MRC parce que vous pensiez que c'était défaillant. Mais votre façon de parler prouve que, en fait, vous vous êtes mis du côté du peuple, du MRC, parce que vous avez voulu envie, je sais pas, vous avez eu envie de... On vous a envoyé, monsieur N'Djamène. La magie donc avec le MRC, la magie, la grandeur du peuple camerounais, c'est que le peuple camerounais sait ce qu'il veut. Le peuple camerounais sait exactement, actuellement, ce qu'il veut. C'est ça l'erreur. L'erreur, vous savez que c'était les années 90, que vous allez rentrer de Paris, de France, je ne sais pas d'où, et vous arrivez à vos pantalons déchirés, et vos chaussures mal formées, et vous arrivez dans les chaînes de télé, vous allez parler, et puis les Camerounais vont vous concevoir, et vous allez monter un coup avec les médias camerounais, avec la police camerounaise, on vous tire dessus, je ne sais même pas quoi, et vous allez dire que vous êtes spécial. Vous dites que ce sera trop facile comme ça. Non, le peuple camerounais n'a pas besoin d'un homme qu'on suit qu'on a tiré. Le peuple camerounais a besoin des gens qui peuvent se lever, qui comprennent leurs problèmes. Pas les gens sur qui on a tiré. Le peuple camerounais n'a pas besoin. Ça n'aide le peuple camerounais en rien si on a tiré sur quelqu'un. Puisque le peuple camerounais est tiré et braqué tous les jours. Donc, il n'a pas un problème avec si on tire sur quelqu'un. Le peuple camerounais veut savoir si ceux qui se sont placés pour lui sont éveillés et sont vraiment sincères dans ce qu'ils font. C'est ça que le peuple camerounais veut savoir. Monsieur N'Djamène, nul. Il dit, il est vrai qu'en politique, la démagogie est parfois efficace, mais ça dure rarement longtemps. Ça veut dire que monsieur N'Djamène conçoit que
dans le contexte camerounais auquel il parle, il y a de la démagogie dans l'air. Ça veut dire que soit M. Jammeh ne parle pas à nous, il ne s'adresse pas à nous, soit il s'adresse à nous. M. Jammeh dit que il est vrai qu'en politique, la démagogie est parfois efficace, mais ça dure rarement longtemps. Mais il s'adresse à qui? La SCSI donne les médicaments aux Camerounais. Ce n'est pas la démagogie, c'est réel. C'est réel. Chaque Camerounais qui va dans les hôpitaux où la CSI a partagé les médicaments reçoit ces médicaments. Les masques sont réels, les vidéos sont là, les images sont là. Et s'il veut, s'il doute, qu'il aille montrer le contraire. Qu'il aille dans les mêmes hôpitaux et prouve qu'il n'y a pas ces appareils là-bas. Et puis on peut discuter, on peut commencer à discuter. Il parle de quelle démagogie? Je croyais que pour Jammeh, le régime Biya était démagogique. Non, pour Jammeh, ce n'est pas. La preuve, il parle ici, au XXIe siècle, de la démagogie. Ça veut dire que il y a quelques années, il n'avait pas vu la démagogie. Il trouve qu'il y a une démagogie qui est en train de se passer. M. Jammeh trouve que la démagogie est en train d'avoir lieu. Alors qu'en vérité, nous sommes tous concernés par ça. Nous voyons tous. Nous vivons tous de manière virtuelle. Même lui qui est au Cameroun, il vit simplement ça de manière virtuelle. Il voit ça dans les réseaux parce qu'il ne fait même pas partie du staff. Et pour lui, c'est la démagogie. Il dit, le détenteur d'un pouvoir politique, n'a qu'une ambition de le conserver. Il dit, le détenteur d'un pouvoir politique n'a qu'une ambition de le conserver. Voilà des gens, voilà des Ouattara. Monsieur Jammeh, c'est un Ouattara. Monsieur Jammeh ne s'est pas levé parce qu'il voulait changer les choses en Afrique. Il ne s'est pas levé parce qu'il voulait changer les choses dans le monde. Monsieur Jammeh voulait se lever, il s'est levé pour répéter les mêmes choses. Monsieur Jammeh dit, le détenteur d'un pouvoir politique n'a qu'une ambition, le conserver. Parce que pour Monsieur Jammeh, s'il avait le pouvoir politique, comme avec le MRC, il allait chercher à le conserver. Voilà l'idée de M. Jammeh. M. Jammeh dit, le détenteur d'un pouvoir politique n'a qu'une ambition, le conserve. Ça veut dire que pour M. Jammeh, le MRC n'avait qu'une intention. S'il arrivait au pouvoir, il allait le conserver. M. Jammeh est donc d'accord avec Ouattara. M. Jammeh est d'accord avec tous les despotes. Parce que pour lui, s'il est un homme politique, conserver le pouvoir serait sa première ambition. Conserver le pouvoir serait sa première idéologie. Malheureusement, il est dans un parti où il a intégré un parti qui n'a pas la même vision que lui. Et il ne conçoit pas ça. Il n'arrive pas à se reconnaître dans ce parti. Il n'arrive pas à se reconnaître. Parce que pour M. Jammeh, il dit, le détenteur d'un pouvoir politique n'a qu'une ambition, le conserve. Ça veut dire que si Maurice Kamto, pour M. Jammeh, partisan du MRC, militant du MRC, s'ils avaient le pouvoir, pour M. Jammeh, il aurait un problème avec Maurice Kamto si Maurice Kamto disait qu'il veut lâcher le pouvoir. Ça serait un problème pour M. Jammeh. Ça veut dire que si même Maurice Kamto
au lendemain du 7 octobre 2018, avait le pouvoir, M. N'Djamène serait son adversaire politique. Pourquoi? Parce que pour M. N'Djamène, la politique, c'est conserver le pouvoir. Écoutez un peu l'état d'esprit d'un homme pour vous montrer à quel niveau, avec qui nous traitons. C'est des malades mentaux. C'est des pauvres personnes. C'est des misérables Camerounais qui veulent vous donner des leçons, qui veulent vous dire comment vous devez vous comporter, qui veulent influencer votre façon de comprendre, qui veut vous dire de vous détourner de Moïse Kamto. Il ne faut même pas parler de Moïse Kamto. Kamto n'est pas important. Ce qui est important, c'est la libération du Cameroun. Pour mettre le Cameroun entre les mains de qui? Des gens comme les N'Djamène. Des gens qui pensent que le pouvoir politique n'a qu'une ambition, le conserver. Voilà les gens sur qui tout le monde compte pour chasser le régime Biya. C'est eux qui vilipendent, c'est eux qui propagent l'idée qu'on peut s'en foutre de Moïse Kamto dans la diaspora, on peut s'en foutre de Moïse Kamto au Cameroun. Le plus important, c'est de libérer le Cameroun. Parce que ceux qui vont prendre le pouvoir seront les gens qui pensent que le pouvoir politique, c'est de le conserver. Les voilà. Moïse N'Djamène le dit clairement. Je n'ai pas besoin d'être dans les couloirs. Je n'ai pas besoin d'être dans les fondements ou les fondations. Monsieur N'Djamène le dit clairement. Il dit que c'est lui qui est derrière tout ce qui se passe dans la diaspora, tout ce qui passe au Cameroun. C'est ce qu'il est en train de dire. Il n'est pas contre M. Peck. Ils sont ensemble. Ils ont la même psychologie avec M. Peck. Pour eux, il faut conserver le pouvoir. Pour Maurice Kamto, la conservation du pouvoir n'est pas important. C'est la vie des Camerounais qui est importante. Mais pour Peck, pour N'Djamène, la seule chose qu'un politicien a dans sa tête, c'est de conserver le pouvoir. Et il dit, et le seul moyen de le remplacer et reformer les mauvaises institutions afin de changer le destin de ses citoyens, c'est de coloniser ces institutions. Écoutez, pour parvenir, il n'y a que deux voies. La voie des urnes. J'ai choisi la voie des urnes malgré de nombreuses épines qu'elle comporte. Je laisse les naïfs, leur rêverie et les dommages et leur machin à leur démagogie. Vous voyez un peu. Monsieur N'Djamène dit que le détenteur du pouvoir politique n'a qu'une ambition de conserver. Ce qui est faux. Parce que Maurice Kamto n'a pas pour ambition de conserver le pouvoir. C'est N'Djamène qui a pour ambition. Ou c'est lui qui pense qu'un politicien a pour ambition de conserver le pouvoir. Ça veut dire que N'Djamène n'est pas différent de Ouattara. N'Djamène n'est pas différent de Paul Biya. N'Djamène n'est pas différent de tous les dictateurs du Cameroun. N'Djamène pense que la politique, c'est conserver le pouvoir. Ça, c'est la mentalité de N'Djamène, que c'est le but de la politique. Si N'Djamène est en politique, il faut conserver le pouvoir. C'est un villageois, c'est un homme rétrograde, c'est, comment il peut dire, c'est la pire espèce politique qui puisse exister. Mais cette pire espèce continue. Elle dit, le seul moyen de le remplacer et reformer les mauvaises institutions afin de changer le destin de ses citoyens, c'est de coloniser les institutions. Oh. Le seul moyen de le remplacer et de reformer les mauvaises institutions, c'est
afin de changer le destin des citoyens, c'est de coloniser les institutions. Pourquoi coloniser? Pourquoi on ne jamais pas de colonisation? Nous, on veut sortir de la colonisation. Nous voulons sortir de la colonisation. N'Djamène veut coloniser ses propres frères. N'Djamène veut que le MSC colonise, que Maurice Kamto colonise, que Pene Koka colonise ses propres frères. Voilà ce que N'Djamène veut. Hein? C'est ça que N'Djamène veut. N'Djamène ne veut pas autre chose. Il veut la colonisation back into the roots. Vous pensez que N'Djamène est pour le changement? Non. N'Djamène est pour la colonisation. Sinon, pourquoi les mots comme colonisation ressortent de sa bouche? De sa façon de percevoir le Cameroun? Pourquoi il pense qu'il faut recoloniser le Cameroun? C'est parce que N'Djamène est un colonisateur. C'est parce que N'Djamène est une victime de la colonisation. C'est parce que N'Djamène fait partie du groupe qui veut recoloniser le Cameroun. Il dit lui-même. Et le seul moyen de remplacer et reformer les mauvaises institutions, afin de changer le destin de ces constitutions, c'est de coloniser les institutions. Est-ce que vous comprenez? C'est de coloniser les institutions. Pourtant, quand on ne veut pas coloniser les institutions, pourquoi un Camerounais aurait envie de coloniser les institutions? Pourquoi un Camerounais aurait envie de coloniser les institutions de son pays? À moins qu'il soit un étranger. À moins qu'il soit quelqu'un d'ailleurs. N'Djamène est quelqu'un d'ailleurs. N'Djamène n'est pas Camerounais. Monsieur N'Djamène n'est pas Camerounais. Il est d'ailleurs. Il vient au Cameroun. Il a introduit la politique au Cameroun pour coloniser. Pour coloniser les institutions. Est-ce que c'est ce que nous, en tant que peuple camerounais, nous voulons? Est-ce que c'est ce que nous, en tant que peuple camerounais, c'est ce pourquoi nous nous battons? Pour coloniser nos institutions. C'est vrai. Eh, Camerounais, c'est vrai. C'est parce que vous laissez ce genre de personnes parler à votre nom qu'ils ont de l'avance sur vous. C'est parce que vous laissez ce genre d'animaux, de bestioles parler au nom des hommes que vous avez l'impression qu'ils ont un mot. Mais monsieur N'Djamène, c'est une race à retardement. C'est une race qui n'existe plus. Même dans la modification de l'évolution humaine, monsieur N'Djamène n'aurait pas réussi à faire partie des races humaines. Monsieur N'Djamène, c'est les races qu'on a éradiquées dans le complot humain de modification. Les gens comme les monsieur N'Djamène, c'est des races qu'on a éradiquées. C'est des illettrés. C'est des stupides. C'est des rats de goût. Ce n'est pas des politiciens, ça, du 21e siècle. C'est des barbares. Monsieur N'Djamène est le dernier prototype, le dernier mohican de la barbarie politique en Afrique. Monsieur N'Djamène pense que, au 21e siècle, que le pouvoir, le détenteur du pouvoir politique n'a qu'une ambition, de le conserver. Ça veut dire que si monsieur N'Djamène est au pouvoir aujourd'hui, avec le MSC, il va se battre. Si Maurice Kamto dit que je ne veux pas conserver le pouvoir, monsieur N'Djamène sera contre Maurice Kamto. Puisque dans la philosophie, c'est de conserver. Voilà l'idéologie
des gens qui n'ont qu'un petit flair d'anal dans leur estomac. Ils ont été sodomisés psychologiquement. Il n'y a que les restes de rejet humain dans leur estomac. Monsieur N'Djamène, c'est le prototype, c'est le reste en politique dans le monde. Quand un homme au 21e siècle pense politique, s'il faut les classer, monsieur N'Djamène, c'est les résidus de la politique mondiale. Il dit, pour y parvenir, il n'y a que deux voies, la violence et les urnes. C'est un monsieur qui a un problème avec lui-même. Le MLC dit que ce n'est pas les urnes. Le MLC dit que ce n'est pas le code électoral consensuel. Monsieur N'Djamène prend encore le temps de parler de ça. Il dit carrément que oui, pour y parvenir, ce n'est pas la violence et les urnes. C'est comme s'il doutait que le MLC était dans les urnes. C'est comme s'il doutait. C'est comme si M. N'Djamène doutait que le MLC est dans les urnes. Nous sommes dans les urnes. Moi, Kwale, mes frères, les Camerounais du Cameroun entier, de par le monde entier, nous sommes sûrs que les urnes vont nous amener au pouvoir. Nous sommes conscients de ça. On ne discute pas ça avec vous. Mais M. N'Djamène discute encore ça. Pour lui, Maurice Kamto, le MLC n'est pas dans une de ces possibilités. Le MLC est ailleurs. C'est où, M. N'Djamène? M. N'Djamène dit qu'il fallait adouber le régime Biya. Il fallait aller aux élections. Il fallait avoir la place aux électorats. Écoutez, il dit: je choisis la voie des urnes, malgré de nombreuses épines qu'elle comporte. Est-ce que vous comprenez? Pour M. N'Djamène, la voie des urnes est comportée de plusieurs épines. Pour M. N'Djamène, la voie des armes serait la voie la plus libre. La voie des armes serait la voie la plus facile, la plus aisée pour M. N'Djamène. Il choisit la voie des épines, la voie des urnes. Il dit, j'ai choisi la voie des urnes malgré de nombreuses épines. Monsieur N'Djamène, Maurice Kamto n'a pas choisi malgré. Moi, Kwale, les combattants, les Camerounais qui sont pour le changement véritable au Cameroun n'ont pas choisi malgré. Ce n'est pas un malgré. La voie des urnes, c'est l'ultime voie pour nous. C'est parce que vous avez multiples autres voies. C'est parce que vous, M. N'Djamène, vous êtes capable de proposer à Maurice Kamto d'autres voies. C'est parce que vous, M. N'Djamène, vous êtes ceux qui ont proposé à Maurice Kamto d'autres voies. Vous êtes de ceux qui ont envoyé les armées, les militaires. Vous et M. Peck et tout ce monde-là. C'est vous qui avez demandé au président élu d'aller choisir les armes. C'est vous qui parlez au Cameroun en diaspora. C'est vous. Ce n'est pas d'autres Camerounais. C'est vous qui parlez aux Camerounais qu'il y aurait des voies qui sont sans épines. Pour vous protéger, vous dites qu'il y aura une voie avec épines, malgré. Bon, disons que ça ne marche pas. Disons un seul instant que ça ne marcherait pas, M. N'Djamène. Et que vous avez tellement soif. Que vous ayez tellement soif du changement dont vous donnez l'impression d'avoir tellement soif. Vous allez faire quoi? Vous allez choisir la voie des armes. Vous ressemblez à quelqu'un qui est prêt à passer par les armes si la voie du pacifisme ou bien des sans armes des urnes ne passe pas.
Puisque de toute façon, vous dites vous-même, vous voulez coloniser les institutions, premièrement. Deuxièmement, la violence est les unes, hein? J'ai choisi la voie des unes malgré de nombreuses épines. Qu'elle comporte. Je laisse les naïfs à leur rêverie et les démagogues à leur démagogie. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que vous avez choisi la voie des unes, mais ce n'est pas votre choix vraiment. C'est le choix des naïfs et des démagogues. C'est vous qui parlez, hein, Monsieur N'Djamène. C'est vous qui dites que la voie des urnes, c'est la voie des démagogues et des naïfs. Vous le choisissez par que faire? Béboya alors. On va faire comment? Vous êtes une victime du système BIA. Chaque fois que tu demandes à un Camerounais, quand on fait comment? Quand on est là, on va faire comment? Vous êtes on va faire comment? Vous n'êtes pas capable de choisir votre voie. Monsieur N'Djamène, vous choisissez la voie des démagogues et des naïfs. Vous êtes irresponsable. Parce que pour vous, ce n'est pas la meilleure des voies. Ça se lit dans notre texte. Vous avez choisi cette voie parce que ça arrange le Camerounais. Le Cameroun ne veut pas la guerre. Le Cameroun ne veut pas la destruction. C'est pour cela que vous avez choisi cette voie. Ce n'est pas parce que vous avez compris que cette voie est la meilleure des voies. Ce n'est pas parce que ça intègre vos valeurs. C'est juste parce que les Camerounais, vous avez compris, les Camerounais ne veulent pas la guerre. Alors je choisis la voie de Camto. Non, je vais vous dire une chose, Monsieur N'Djamène. Si vous me suivez, nous sommes des démagogues. Nous sommes des rêveurs. Et le monde dans lequel vous vivez aujourd'hui, c'était le rêve d'hier. C'était le rêve d'hier. Nous œuvrons tous les jours pour que nos rêves deviennent réalité. Monsieur N'Djamène, soyez-en sûr. Nous œuvrons tous les jours, à toutes les minutes, à toutes les heures, que nos rêves deviennent réalité. Et si nous vous parlons, c'est parce que nous avons rêvé hier à vous parler. Et ces rêves se sont réalisés aujourd'hui. Il y a quelques années, c'était impossible de vous parler. Mais nous avions rêvé de vous parler. Aujourd'hui, nous vous parlons. Monsieur N'Djamène, ce que vous considérez comme rêve, ce sont nos réalités futures. Ok? Comment il termine son texte en disant: comment pouvez-vous d'ailleurs vous convaincre que le moteur d'une voiture est mauvaise si vous n'êtes pas dans la voiture? Voilà la fin du texte d'un monsieur qui dit qu'il est intelligent. Moi, j'achète les voitures. J'ai acheté les voitures pour des gens. Et je vais continuer à acheter des voitures pour les gens. Je vais vous dire dans une vérité. Vous avez acheté des voitures. Parce que je ne suis pas spécial pour l'achat des voitures. Vous êtes des Camerounais. Et l'un des meilleurs business, l'achat des voitures. Je vais vous dire une chose et vous allez vous reconnaître. Est-ce que pour acheter une voiture, vous avez besoin de vous asseoir en voiture? Non. Nous, on écoute le ronflement du moteur. On est tellement sensible. On n'a pas besoin d'entrer dans la voiture. On est juste sensible même au ronflement du moteur pour savoir si la voiture est bonne ou pas. Parfois, on appelle le vendeur. On lui dit, allume le moteur. On n'est même pas à côté. Il allume et on dit, on prend, on ne prend pas. Monsieur N'Djamène, on n'a pas besoin d'entrer dans une voiture pour savoir si le moteur est bon ou non. Nous sommes sensibles assez. Nous avons une intelligence subtile. Nous sommes des personnes éveillées assez pour savoir si la voiture fonctionne ou non. Le peuple camerounais, avec notre participation, est éveillé assez pour savoir si le moteur est bon ou non.
On n'a pas besoin d'entrer. C'est vous les villageois. C'est vous qui recevez la voiture au Cameroun, qui n'avez aucune idée de la voiture. Au port, quand vous avez fini choco, dédouaner, quand vous avez fini de donner l'impression que vous êtes quelqu'un, c'est vous. C'est vous qui voulez entrer dans la voiture pour savoir si ça fonctionne. Nous qui achetons les voitures ici, nous, le bruit du moteur nous dit, on n'a pas besoin d'entrer. Et c'est avec cette intelligence que nous faisons la politique. On n'a pas besoin d'entrer dans les institutions camerounaises pour savoir si c'est mauvais ou c'est bon. Nous sommes intelligents. Il y a des signes, des petits bruits, des petites façons de parler, la façon de faire qui nous dit que c'est bon ou non. Ok, monsieur Njamel? C'est ok. Il s'agit de nous. C'est le peuple camerounais. J'ai décortiqué votre texte et je vais vous dire, monsieur Njamel, que j'ai lu le texte d'un homme très pauvre. J'ai lu le texte de l'homme le plus pauvre du Cameroun. J'ai lu le texte d'un politicien qui n'arrive pas à reconnaître sa pauvreté. J'ai lu la mentalité d'un misérable qui n'est pas prêt à aller jusqu'au bout parce qu'il n'a jamais connu le bout. Il n'a jamais connu la joie du bout. Il n'a jamais connu l'espérance du bout. Il n'a jamais connu le meilleur que le bout peut offrir. Il s'est contenté des demi-pas, des demi-mesures. Monsieur Njamel, je vous ai découvert. Vous êtes un pauvre type. Mais ce n'est pas grave. Vous êtes Camerounais. Le Cameroun est fait de pauvres personnes. Et nous sommes des Camerounais. Et nous allons œuvrer de manière consciente, de manière structurelle, à conscientiser le peuple camerounais, à le mobiliser autour du changement véritable qui est Maurice Kamto. Nous allons le faire. Ne vous inquiétez pas pour nous. Nous avons la boîte grise pour ça. Ok? Bonsoir à tous les Camerounais. Merci. Merci pour tous ceux qui ont suivi. Merci pour Rosalie, Siekam, merci pour André, merci pour Samuel, merci pour Arthur, merci pour Sylvain, merci pour Bonji, merci pour Chantal, merci pour Valère, merci pour Marie-Jeanne, merci pour Tcha-Tcha, merci pour qui encore, Simon Obisik, merci pour tout le monde. Je vous dis merci. Il fait très chaud en Allemagne actuellement. Et nous essayons de faire le maximum de nous pour que les choses restent dans la mobilisation du peuple camerounais autour du président élu Maurice Kamto, qui est la seule option actuellement pour le changement au Cameroun. Ciao!